Samedi dernier était un jour important pour moi. C'était la sortie de mon témoignage sur le média pluriel. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin que ce témoignage. J'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler et pourquoi maintenant. Surtout, j'ai un message à vous adresser. Il y a 7 ans, avec Nico, on a imaginé un documentaire pour raconter mon histoire. C'était la seule façon, à mes yeux, de dire ma vérité. Mais ce projet prend du temps, beaucoup de temps. Et même si ce film verra le jour, dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, je ne pouvais plus attendre. Depuis quelques années, je ressens une urgence, un besoin vital d'être entendu. J'ai longtemps cherché comment le faire. À travers un podcast, une interview, j'ai longtemps hésité. Mais au fond, je savais que je voulais que ça passe par l'image, pour qu'on voie ma vérité au-delà des mots. Pendant des années, j'ai vécu en dissociation. Je racontais mon histoire avec un détachement qui déstabilisait et qu'on me reprochait même. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire tomber l'armure. J'ai décidé de vous montrer ma vulnérabilité et ma douleur. Parce que j'ai compris que la véritable force, ce n'est pas de cacher sa souffrance, c'est de l'accepter et de l'exprimer sans crainte. J'ai appris à ne plus avoir honte. J'en parle librement et naturellement. Mais ce n'est pas parce que moi, je suis prête à en parler que les autres sont prêts à l'entendre. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai dû consoler et rassurer après avoir raconté ma propre histoire. J'ai souri pour ne pas déranger. J'ai minimisé pour ne pas heurter, mais plus maintenant. Aujourd'hui, je refuse de protéger les sensibilités au détriment de la vérité. Parce que si nous, les victimes, nous portons le fardeau de la violence, alors la société peut au moins faire l'effort de l'entendre, même si ça dérange, même si ça secoue. C'est comme ça qu'on change les choses. J'ai décidé de transformer ma colère en force utile, de parler haut et fort publiquement. Parce que l'éducation et la sensibilisation sont nos seules armes face à une justice souvent sourde et une société qui pousse les victimes à se taire. Je ne veux plus supplier la justice d'ouvrir les yeux. Je veux parler aux jeunes, aux parents, à vous tous. Les violences et les abus n'épargnent personne, peu importe l'âge, la classe sociale, la culture ou la couleur de peau. Alors il faut apprendre aux enfants qu'aucun adulte, père, mère, beaux-parents, grands-parents ou proches n'a le droit d'abuser d'un enfant. Qu'une famille qui maltraite ou impose le silence n'a rien d'un refuge. Que le pouvoir, l'argent ou la notoriété ne donne à personne l'autorisation de manipuler, d'humilier ou de détruire. Qu'une relation amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle ne justifie jamais la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale. Et qu'une personne qui frappe ou rabaisse ne mérite pas de deuxième chance. Aux forces de l'ordre et à la justice, dénoncer demande un courage immense, alors écoutez-nous. Ne nous infantilisez pas, ne nous culpabilisez pas. Votre devoir, c'est de protéger, pas d'intimider. On ne doit pas supplier pour être respecté, entendu et cru. J'ai malheureusement vécu une très mauvaise expérience avec la brigade des mineurs lorsque j'avais 15 ans. Les brigadiers ont tenté de me dissuader de maintenir ma plainte, m'ont traité de menteuse, m'ont accusé de vouloir détruire ma propre famille et même menacé d'aller en prison. Alors que ce dont j'avais le plus besoin, après avoir raconté les années de calvaire que je venais de vivre, c'était d'écoute, de bienveillance, de protection et d'humanité. Je fais malgré tout partie des 6% de victimes d'agressions sexuelles dont la plainte a abouti à une condamnation. Et je dois m'en estimer heureuse parce que 94% n'obtiennent rien. Mon agresseur, mon beau-père, a été condamné à 3 ans de prison. Si j'avais mis fin à mes jours, comme je l'avais imaginé durant tellement d'années, 3 ans de prison, c'est ce qu'aurait valu ma propre vie. C'est ça la justice aujourd'hui. Alors si on ne s'indigne pas tous ensemble, on cautionne. Éduquez vos enfants, parlez-leur de consentement, de sexualité, de respect, de valeurs et de la violence de notre monde. Offrez-leur la conscience comme meilleure protection. Je ne pourrai jamais garantir que ma fille ne vivra pas ce que j'ai vécu. Et croyez-moi, ça me rend malade. Mais je peux lui apprendre à s'aimer, à se respecter, à se valoriser, à s'imposer, mais surtout à me faire confiance pour la protéger. Aujourd'hui, je suis là. Je me tiens devant vous, la tête haute. J'ai été violée plusieurs centaines de fois. J'ai été battue à en avoir les os brisés et humiliée. J'ai été abandonnée par notre société qui a préféré fermer les yeux bien trop de fois, mais aussi par ma propre famille. Je me suis battue. Pas pour survivre, pour vivre. Et je refuse qu'on dise que j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu de chance. Tout ce que j'ai, je me le suis arraché. J'ai appris à m'aimer, à me relever, à être digne de l'amour que je reçois. Et si aujourd'hui je suis entourée de personnes incroyables dans ma vie, c'est parce que j'ai travaillé sur moi-même pour être digne de leur amour. Alors à toutes les victimes, se reconstruire, c'est possible. Nos traumatismes ne nous définissent pas, mais c'est à nous d'en faire une force. Vous pouvez vous relever, vous devez vous relever. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas rapide. Il y aura des jours vides, des moments où vous aurez envie de vous abandonner. Mais avec de l'aide et du temps, les choses changent. Vous reprendrez le contrôle, un pas après l'autre. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous allez mieux, que la vie redevient normale, légère, belle
Et ça vaut tout. L'estime de soi est votre meilleure protection. Apprenez à vous donner de la valeur et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas responsable. Et enfin, s'il vous plaît, arrêtez de vénérer des gens qui ne le méritent pas. Un chanteur, un acteur, un chef, un comédien, peu importe. Ce qu'ils font peut être admirable, mais ce qu'ils sont, vous ne le savez pas. L'admiration est belle, mais elle ne doit jamais, absolument jamais, écraser le discernement. Elle ne doit jamais passer au-dessus de l'éthique, de la justice, du respect de l'humain. On crée des monstres quand on donne du pouvoir à des gens uniquement pour ce qu'ils représentent et pas pour ce qu'ils incarnent réellement. Les vrais héros de notre société, ce sont celles et ceux qui consacrent leur vie à éduquer, soigner, protéger, aider. Ceux qui s'engagent dans l'éducation, le social et la santé. Ceux qui nourrissent le pays, qui nettoient nos rues ou qui nous tendent la main quand tout s'effondre. Ce sont ceux qui tiennent notre société debout, eux qui méritent notre respect, notre gratitude et nos applaudissements. Moi, je vous vois, moi, je vous respecte et je vous dis merci du fond du cœur. Et un jour, j'espère que le monde vous offrira enfin les couronnes que vous méritez d'avoir. J'espère que mon message résonnera aussi fort que possible.